Hey yop tout le monde, salut Top. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va ouvrir non pas un, mais deux collectors. Notamment celui-là de My Hero Academia numéro 31 et le numéro 13 de Jujutsu Kaisen. Voilà. Ces deux petits collectors qui sont sortis récemment, que je trouve magnifiques. Attendez, je remets la caméra 2 secondes. Lève. Voilà. Donc nous avons ces petits collectors que nous allons ouvrir dans cette vidéo. Voilà. On va commencer par lequel? Par celui-là de My Hero Academia, comme j'avais déjà ouvert le collector 30 de My Hero Academia. Celui-là je vais le mettre de côté pour l'instant. Voilà. Donc 2 secondes, je fais une petite coupure. Et c'est bon, je suis de retour. Cette fois avec le papier déjà coupé. Juste à l'enlever. Voilà le papier. Hop là, nous avons notre petit collector de My Hero Academia. Voilà. Nous avons le tome 31 avec la jaquette réversible. Le tome de My Hero Academia Smash. Le petit stand acrylique de Bakugo. Et le petit Ex Libris que je trouve magnifique. Bon, nous allons voir ce qu'il y a dans le coffret en plus en détail. Voilà. Nous avons d'abord le tome 31 avec la jaquette collector que je trouve totalement nickel. Même le tome est nickel, je trouve. Ah non, il y a un petit défaut en haut, mais ce n'est pas grave. On peut voir ouais, l'autre jaquette. Le jacket et nous avons la jaquette collector. N'hésitez pas à aller si vous cherchez le tome 31 collector, n'hésitez pas à aller à vos Leclerc ou Fnac, il devrait en avoir encore. Parce que la dernière fois j'étais à Leclerc, j'en ai vu à la Fnac, j'en ai encore vu. Sinon chez vos libraires, bien sûr, évidemment. Voilà. Évidemment. Voilà, je vais pas montrer plus. Maintenant nous avons le tome de My Hero Academia Smash, le numéro 1. Un ami m'a dit c'était comme un livre, comment dire, humoristique, hein, qui est plutôt drôle, que je trouve, que je vais trouver plutôt sympa. Voilà, que je trouvais plutôt sympa. Après, est-ce qu'il y a une autre jaquette en dessous? Mais ça m'étonnerait. Non, il y a ça. Mais je vais lire ça plus tard. Hein. Voilà. Il n'y a plus rien là-dedans. Non, c'est bon. Nous avons le petit Ex Libris que je trouve vraiment beau. Punaise, il est vraiment beau. Peut-être à la caméra ça se voit pas autant, mais les couleurs, le dégradé de couleurs sur les cheveux par exemple d'Izoku sont vraiment beaux. En plus, dites-moi dans les commentaires si vous étiez allé au cinéma pour voir le film My Hero Academia attendez, c'est comment? World Hero Mission, pardon. Voilà, le film My Hero Academia qui est actuellement au cinéma, quoi. Dites-moi-le. Que le petit Ex Libris qui est très sympa. Et nous avons le petit... Wow, mais il est 2 fois plus grand. Le stand acrylique de Bakugo. Je vous rappelle que dans l'autre collector, nous avons eu ce stand acrylique... où j'ai enlevé le papier parce que j'ai oublié d'enlever le papier. Regardez l'ancienne vidéo, il y avait encore le papier de protection. Où j'avais oublié d'enlever le papier. Et il est 2 fois plus grand. Mais regardez-le. Bakugo, qu'est-ce qui... T'as pris de la soupe ou quoi? C'est incroyable. Pourquoi? Finaise. Incroyable. Ah là là. Je vais ouvrir ceci. Au pire, je fais une coupure et je vous reprends quand il est monté. Ok? Go! Et c'est bon, j'ai monté le petit stand acrylique que je trouve très bien. N'oubliez pas, si vous prenez aussi le collector, n'oubliez pas de retirer le petit film plastique qui est dessus. Hein, parce que j'ai des fois fait l'erreur, notamment avec celui-là de Izoku, ou Deku pour ceux-là qui savent. Nous avons le petit stand acrylique de Bakugo. On peut voir. Punaise, il est beau. Bon, le derrière, il est moins beau. Il est beau. Et je ne l'ai pas cassé. Attendez, le karma peut arriver.
Hein, parce que ça, on peut connaître très bien. Le karma peut arriver à tout moment. Parce que celui-là de Izoku, si vous regardez bien, mais c'est en dessous, il est un peu fissuré là. Voilà. Un peu fissuré. Bon, c'est un peu dommage, mais sans plus, c'est pas visible. Mais il est 2 fois plus grand, j'ai l'impression. Regardez les deux. Oh, on va pas se cacher, celui-là de Makugo, il est beaucoup plus beau que celui-là de Izoku. Mais bon, voilà. Ceci était la présentation du tome collector de My Hero Academia numéro 31. Maintenant, nous allons passer au numéro 13 de Jujutsu Kaisen, où on a Satoru Gojo sur le devant, que je trouve méga stylé, mais vraiment beau. Ah là 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 là. Je fais encore une coupure pour vous, le temps que j'ouvre là. Voilà. 2 secondes. Et voilà, j'ai retiré le petit plastique que je vais mettre dans la poubelle juste à côté. Et j'ai ouvert le petit collector de Jujutsu Kaisen. 2 secondes. Si vous entendez la musique de fond, je change un peu. C'est pour ça que parfois ma voix est plus éloignée du téléphone que autre. Voilà. Donc nous avons le petit collector avec le roman 1 de Jujutsu Kaisen avec quelques informations sur la série normalement. Le tome 13. Bah attendez. Nous avons le collector Jujutsu Kaisen inclus dans ce coffret le manga numéro 13 avec une jaquette réversible avec Satoru Gojo. Le roman de Jujutsu Kaisen 1. Un petit marque-page aimanté du doigt de Sukuna. Hein, que je trouve très bien. Il écrit quoi? Ah non, je mets à l'envers, c'est pas logique. Il écrit Jujutsu Kaisen. Et le petit Ex Libris avec Satoru Gojo et l'autre où j'ai oublié son prénom. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez, bien évidemment. Allez. Le petit Ex Libris, comme nous avons eu tout à l'heure, un petit Ex Libris, un petit dessin qui est, tout ma foi, sympathique et joli et beau. Voilà. Nous allons prendre ce qu'il y a. Ouh! Attendez. On va prendre ce qu'il y a d'abord en haut. Oh! J'ai l'impression qu'il manquait. On va voir ça. Parce que il n'y a rien là. Je n'ai rien là-dedans. Je n'ai rien. Nous avons le tome 13 de Jujutsu Kaisen, qui est bleu, ma couleur préférée. Voilà, nous validons le bleu, team bleu dans les commentaires bien évidemment. Je vois déjà un ami commenter. Après, la petite jaquette, voilà, avec ce personnage que je ne connais pas, ou j'ai oublié son prénom, je crois pas que je connais. Là je suis au tome 7 actuellement. Du coup, peut-être non, je suis pas censé le connaître. Voilà. Voilà, petit Satoru Gojo. Le drame de Shibuya. Tonnerre, ok. Petit Gojo sur la tranche qui est magnifique. Oh là là. Nous avons... Il manque quelque chose. Quoi? Attendez. Mais non! Mais non! Non! Mais non! Mais pourquoi? Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi? Je n'ai pas eu de... Il est où? Attendez. Oui, d'accord. Sur la boîte, il est bien écrit Ex Libris. Ah, mais il est là! Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, parce qu'il est stylé, je le voulais. Ah, je suis désolé de m'être trompé. Voilà, le petit Ex Libris que nous trouvons, enfin que je trouve beau. Voilà. Mettez pause si vous voulez voir. Du coup, j'ai eu peur, je me suis dit, mais j'ai pas eu mon Ex Libris, c'est pas normal ça. Je vais mettre ça de côté, voilà, comme ça. Le petit roman 1 de Jujutsu Kaisen. Voilà, je dirais à l'occasion, mais j'ai déjà un roman pour l'école à lire, voilà. Voilà, et à l'intérieur, il y a un petit poster, normalement. Petit poster que je vais déplier. Voilà. Nous avons, je sais plus qui, j'ai oublié, Nobara, Megumi, Satoru Gojo et Yuji Itadori.
fermons ceci. Le petit roman numéro 1. Avec là sur la tranche Yuji. Et nous passons au petit marque-page en doigt de Sukuna. Je pensais pas qu'il était aussi petit. J'avais vu des vidéos, mais je le pensais pas aussi petit que cela. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir parce que c'est un aimant, donc pas face simple. Je crois que ce serait plutôt un objet de décoration que de l'utiliser comme marque-page, parce que ça risque de froisser les pages à chaque fois qu'on voudrait le mettre sur une page. Ah oui, oui, ce serait plus un objet de décoration. Ouais, ce serait plus un objet de décoration, parce que là, pour moi, ouais, ce serait trop dangereux pour... tu froisses trop, à mon avis, tu vas froisser le manga. Donc, nous avons le petit Jujutsu Kaisen, on dirait youtubeur beauté, tu sais, voilà. Avec le petit doigt de Sukuna. Voilà. Et c'est tout pour ces deux coffrets. Pour le coffret 31 et le 13 de Jujutsu Kaisen. Mais je vais les placer dans ma Mangatech. Du coup, je vous reprends tout de suite. On va les placer ensemble. Et voilà, je vais placer le petit My Hero Academia 31 juste ici. Et j'ai juste à le lire. Comme j'ai le reste de la collection, je suis bien à jour. En tout cas, en termes de manga, je suis bien à jour. Nous allons mettre le petit découp ici. Et voilà, j'ai la collection de My Hero Academia en entier. Et on va passer à l'étage juste en bas pour mettre le Jujutsu Kaisen. Attendez, voilà. Le Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Un peu galère juste pour le mettre. Mettre là. Ah, aidez-moi. Et voilà. Le Jujutsu numéro 13. Et ici. Du coup, juste au-dessus, nous avons le My Hero Academia. Avec le Pony Shonen Jump que j'ai acheté récemment. Que je trouve qui va hyper bien en termes de... pour décorer. En termes de décoration. Ah, mais j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. J'ai failli vous quitter sans vous montrer. Sans mettre les petits stands acryliques de Deku et Bakugo. 2 secondes. Mais où avais-je la tête? Voilà. Les petits stands acryliques de Deku, Bakugo, Tsuyu, Ochako et Ida. Voilà. Du coup, bientôt je vais lire le tome 31. Mais en ce moment, je suis plutôt sur du Spy X Family, qui est une série. Si vous la connaissez pas, foncez, elle est incroyable, je trouve cette série totalement incroyable. Évidemment, j'ai encore oublié quelque chose. J'ai le petit marque-page que nous allons mettre ici pour l'instant. Vous le voyez pas, il est là. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, faites ce que vous voulez. Surtout, n'oubliez pas, restez comme vous êtes. Bye bye!